Bonjour tout le monde. Cette vidéo a pour objectif de vous montrer comment installer, réinstaller, formater un système d'exploitation Windows 7. En général, pour installer le Windows 7, la configuration matérielle requise est identique à celle du Windows Vista. Précisez qu'il est important de se référer à ce tableau pour connaître la configuration matérielle minimale requise lors du deployment de Windows. Pour un système d'exploitation 32 bits, vous devez avoir au minimum 1 Go dans la RAM et au minimum 16 Go comme disque comme espace disponible dans le disque dur. Et pour le système 64, vous devez avoir 2 Go comme espace minimal dans la RAM et 20 Go pour l'espace disponible dans le disque dur. Certaines versions antérieures des systèmes d'exploitation Windows prennent en charge une mise à niveau sur une place ou une migration de Windows 7, tandis que d'autres n'offrent pas cette possibilité. Pour le Windows 95, 98, ME, NT4, 2000 nécessite une nouvelle installation seulement. Pour le Windows XP, le RTM, elle offre la possibilité de faire la migration et une nouvelle installation. Pour le Windows Vista, Service Pack 1 et Service Pack 2 permet la migration, une nouvelle installation et la mise à niveau. Et maintenant, on va lancer notre installation. La première étape de notre installation commence par le choix de la langue à installer. Généralement, on choisit la langue française. Cette fenêtre permet de lancer l'installation en cliquant sur « Installer maintenant ». Consultez le traditionnel du contrat de licence et cochez « J'accepte les termes du contrat de licence ». La phase là, nous sommes au point capital. Il y a deux choix, soit la mise à niveau, soit personnalisée. Pour la mise à niveau, permet de lancer une installation par défaut sur la partition qui est déjà contient un système d'exploitation. Généralement, on a C. Donc, sans aucun changement. Pour personnaliser nous permet de personnaliser nos configurations, c'est-à-dire formater, partitionner un disque, créer une nouvelle partition, supprimer une ancienne, etc. Donc, il y a plusieurs choix. Donc, dans ce cas-là, on ne va pas choisir l'étape qui est simple, qui est mise à niveau. On va choisir qui est plus compliqué, c'est personnalisé. C'est car elle permet de nous offrir de faire toutes les opérations qui sont disponibles sur la gestion du disque dur. Ici, nous avons une machine virtuelle où nous avons un espace de 20 Go pour créer une nouvelle partition. Dans cette partition, généralement, comme une remarque, pour 20 Go, c'est le minimum que je vais conseiller comme espace dans une partition.
il faut utiliser plus au minimum 30 Go et surtout pour les gens qui utilisent beaucoup d'applications. Alors, on va choisir les options de lecteur ou s'appelle les options avancées pour vous montrer comment créer, supprimer une nouvelle partition. La fenêtre là permet de nous montrer comment actualiser une partition, supprimer par exemple cette formation, formater, c'est-à-dire c'est comme supprimer, c'est pour supprimer toute la partition. Pour formater, c'est supprimer le contenu de la partition. Nouveau, pour créer une nouvelle partition. Pour étendre, c'est pour augmenter le volume d'une partition. Donc, je vais faire nouveau pour créer une nouvelle partition. Comme vous voyez, une nouvelle partition a été créée d'un espace de 19,9 Go. C'est une partition qui est formatée avec l'NTFS. Autrement dit, toutes les partitions sont en format NTFS. Alors, je vais utiliser cette deuxième partition car la première contient juste 100 MB qui est réservé pour le système. Dans cette là, vous patientez entre 25 et 30 minutes le temps de copier les fichiers de Windows, l'installation des fonctionnalités, faire la mise à jour, la décompression des fichiers. Cette étape, vous lisez, appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer le CD-ROM ou le DVD. Alors, j'insiste sur cette étape. Vous ne appliquez ou vous ne appuyez sur aucune touche. Sinon, vous relancez toutes les étapes de l'installation. Maintenant, nous sommes à la dernière phase. On attend quelques instants pour que le programme vérifie notre installation. Cette étape ou cette fenêtre a pour but de créer votre compte administrateur. Vous choisissez le nom que vous voulez. Si vous avez besoin d'un mot de passe, vous les saisissez ici. Sinon, vous faites suivant sans besoin de faire un mot de passe. Là, si vous avez une clé de produit, vous les entrez. Sinon, vous laissez l'activation de Windows après
l'installation. Cette fenêtre, pour protéger notre ordinateur, soit utiliser les paramètres recommandés, c'est-à-dire pour activer les mises à jour automatiquement ou bloquer les mises à jour automatiquement. Donc, selon vos choix. Cette page a pour vérifier les paramètres de l'heure et la date, le payer, etc. Donc, la fenêtre là permet de vous choisir si vous avez utilisé un réseau domestique dans la maison, un réseau professionnel dans le cas de c'est un ordinateur de travail ou dans les réseaux publics, les cafés, etc. Les sociétés, etc. Donc, généralement, je choisis un réseau domestique car je travaille dans la maison. Alors, si vous avez abouti cette fenêtre-là, je vous félicite pour votre installation. Et merci pour votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter soit à travers les mails, soit à travers la page, cette page. Et merci. Merci beaucoup pour votre attention.